1696. C'est la date qu'on considère comme la fondation de la ville de Rimouski parce que René a été le premier seigneur résident. C'était des seigneurs bâtisseurs, les Lepage, dans le fond, pour Rimouski. Et je pense que c'est resté intrinsèquement dans notre sang. L'agriculture, tu sais, ça part de 350 ans, puis ça l'a jamais arrêté. Fait que c'était important pour moi de conserver ça, parce que c'est nos racines. À la fin du 17e siècle, sur un territoire encore inexploré, la famille Lepage jette les bases de ce qui deviendra une ville. Guidé par René Lepage, premier seigneur résident, il structure les terres, organise la vie agricole et érige les premières infrastructures. De l'île Saint-Barnabé au cœur du centre-ville, leur empreinte trace la naissance d'une communauté, celle de Rimouski. Sur le document qui est ici, on voit directement ma lignée qui remonte à René Lepage de Sainte-Claire, marié en 1686 à Château-Richer avec Marie-Madeleine Gagnon. Donc, 10e génération en ce qui me concerne. Pour l'origine de la famille Lepage, les informations qu'on possède en ce moment, c'est qu'il serait parti de la région de Bourgogne en France pour venir s'installer en Nouvelle-France aux alentours du début des années 1660. Et la Bourgogne, c'était une période où il y a eu beaucoup de difficultés avec les récoltes en plus. Les récoltes étaient mauvaises et beaucoup de gens étaient affamés. Donc, on soupçonne que c'est probablement ce genre de motivation-là qui a dû inciter les Lepage à s'expatrier quand ils ont appris qu'il y avait des possibilités en Nouvelle-France. Donc, Germain et Louis, deux frères, sont engagés pour 3 ans, comme beaucoup à l'époque, et s'installent à l'île d'Orléans, du côté de la paroisse de Sainte-Famille, où ils donnent leur service, l'un comme domestique à un membre du Conseil souverain, et l'autre pour une congrégation religieuse. Ils rendent leur service pendant 3 ans. Ça leur permet d'apprivoiser le territoire, de connaître un petit peu les gens du coin. Et après leur engagement de 3 ans, ils accèdent à la propriété à Sainte-Famille. Ils se font concéder des terres et ils s'installent durablement et font revenir le reste de la famille, dans le fond, à peu près à la même époque. Donc, quand je dis le reste de la famille, on parle bien évidemment de sa femme, pour Germain, Reine Laurie. On parle de son garçon, le seul qui lui reste vivant, qui est René Lepage. Et il s'installe tranquillement à l'île d'Orléans. Quelques années plus tard, il y a plusieurs seigneurs de l'Est du Québec qui avaient eu des seigneuries concédées à l'île Verte, par exemple, aux Trois-Pistoles, ou même à Rimouski, qui était à l'époque propriété d'Augustin Rouet de la Cardonnière. Et Augustin Rouet décide finalement de faire un échange de propriété. Vu que René avait obtenu une partie de la terre de son père en concession, ils ont décidé d'échanger les propriétés. C'est-à-dire que René cédait sa terre de l'île d'Orléans à Augustin Rouet et celui-ci lui concédait la seigneurie de Rimouski. On soupçonne que René est venu peut-être 2-3 étés avant pour vérifier un peu comment que le territoire de Rimouski se faisait. Donc, c'était toujours évidemment par le fleuve. C'était l'autoroute de l'époque. C'était par bateau qu'on voyageait. Et finalement, il vient s'installer définitivement à Rimouski avec sa femme, ses premiers enfants et son père, Germain, qui est rendu veuf. Donc, ils viennent s'installer en 1696.
Et c'est la date qu'on considère comme la fondation de la ville de Rimouski parce que René a été le premier seigneur résident. C'était des seigneurs bâtisseurs, les Lepage, dans le fond, pour Rimouski. Et je pense que c'est resté intrinsèquement dans notre sang. Ça a toujours été soit des bâtisseurs ou des agriculteurs. Donc, on sent que l'enracinement au territoire est important. En tant que Lepage, de savoir que le premier seigneur qui est arrivé ici, qui a tout colonisé la ville de Rimouski, c'est un Lepage, puis de voir que 350 ans plus tard, on est encore ici en train de produire du lait avec les vaches vives de la terre, ça représente beaucoup pour tout ce que notre famille a apporté à la ville, a apporté à la terre, puis tu veux pas à l'économie aussi. Quand j'ai acheté ici, là, en 65, pour m'établir avec Janine, mon épouse, bon, on a commencé avec 11 vaches. Bon, on avait 4 truies, 50 poules. Puis, bon, fait qu'on a commencé comme ça. C'est sûr que les premières années, ça a été dur. Mais on a persévéré. Dire, à ce temps-là, on ne produisait pas de lait l'hiver. Ça t'a fait comment voir l'évolution de toi dans ton temps, tirer les vaches à la main versus aujourd'hui avec les robots? Là, tu me rappelles des souvenirs. Là. Moi, à l'âge de 7 ans, là, puis 8 ans, là, on allait à l'étable, on n'avait pas d'électricité à ce temps-là. On allumait le fanal, puis on allait à l'étable à noirceur, tirer nos vaches à la main. Tout se faisait à la main à ce temps-là. Puis ça, c'est des souvenirs qui viennent de loin. Là. On a eu l'électricité, nous autres, ici, en 47, 1947. Avant ça, là, nos ancêtres aussi, là, et les autres, ils ont tous fait ça à la main. On découvre maintenant aussi qu'il y a encore des héritages de construction, des Lepage dans la région. On est ici, la maison La Montagne, c'est, dans le fond, au départ, c'était la maison de Marie-Agnès Lepage, petite-fille de René, et de son mari, Basile Côté. Ils se sont installés ici en 1744. Cette maison-ci a été redécouverte comme maison de Nouvelle-France en 1974. Puis, c'est à partir de là que le ministère de la Culture et la Ville de Rimouski ont décidé d'en faire un musée. Ce qui est intéressant avec la Maison La Montagne, c'est que c'est typique de l'architecture des Lepage au départ. C'est un témoignage hyper vivant sur la façon que les Lepage avaient appris à construire des maisons. C'est construit de A à Z de leurs propres mains. Il n'y a pas de matériau qui a été acheté à Québec ou même à Montréal. Fait que, il y avait plusieurs choses aussi qui prouvent qu'il y avait le souci du confort quand même. C'est qu'il y avait un puits directement à l'intérieur de la maison. C'est extrêmement rare. C'est un des signes, justement, du statut social des Lepage. Donc, un signe de luxe. Tu pouvais puiser ton eau même au mois de janvier ou au mois de février à l'intérieur de la maison parce que le puits était juste à côté des âtres. Donc, ça permettait à ce moment-là de garder une certaine chaleur et d'avoir accès à l'eau. Les deux moments importants pour les Lepage dans la réappropriation
de leur histoire, ça a été justement le rassemblement de 1963, où l'on célébrait le tricentenaire de l'arrivée des Lepage en Amérique, et celui du 300e de la ville de Rimouski en 1996, la fondation de Rimouski. Donc, c'est les deux moments où les Lepage ont pris en charge la mise en valeur de leur héritage familial. Et les Lepage ont vraiment décidé à ce moment-là de profiter de l'occasion pour créer l'Association des Lepage génériques, qui est toujours en force aujourd'hui et qui a permis un travail de généalogie assez considérable. Mais la transmission du savoir, tu sais, ça s'est fait depuis que je suis jeune, oui, mais c'est moi qui ai tout le temps suivi mes parents. C'est moi qui les ai suivis partout, qui était intéressé, qui était curieux de savoir comment les choses se faisaient. Tu sais, mes parents, ils ont tout le temps été passionnés, mes grands-parents passionnés. Fait que c'est quelque chose qui se transmet parce que, tu sais, c'est le fun de travailler avec eux autres. Quand quelqu'un aime ce qu'il fait, il aime montrer ce qu'il fait. Fait que ça part d'eux autres aussi que moi, j'aime ce que je fais. Ouais, du bon lait. C'était important pour moi de conserver ça parce que c'est nos racines. C'est littéralement nos racines, c'est ça qui nous fait vivre. Moi, je trouve ça gratifiant que mon travail fait vivre plusieurs personnes. Ce qui est fascinant un peu pour les Lepage, c'est que c'est des gens de passion. Parce que oui, il y a des producteurs agricoles qui sont fiers de leur héritage. Côté architecture, pour mon père, c'est sûr que c'est marquant. Mon père, tu vois, il a fait son cours classique juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis il a décidé de s'en aller en architecture parce que il voulait justement bâtir des maisons. C'était la droite ligne de son père. Mon grand-père Épiphane était menuisier charpentier. Il a construit plusieurs maisons dans le secteur de Sainte-Blandine. Ici, on se trouve dans la paroisse de Saint-Pédis de Rimouski. L'église a été construite par mon père, Firmin Lepage, en 1964. Donc, on est en plein cœur de toute l'effervescence de la Révolution tranquille, dans l'architecture moderne. Puis Rimouski s'est retrouvé dans un contexte aussi où on était en pleine construction parce que le feu de 1950 avait laissé beaucoup d'espace à se réapproprier. Puis la décentralisation gouvernementale avec l'arrivée des ministères d'éducation, la construction des écoles, la multiplication des paroisses aussi, parce qu'on était encore en croissance de la ferveur catholique. Ce qui est intéressant de cette église-ci, c'est justement son inspiration postmoderniste. Le fait d'avoir le toit ondulé avec une orientation est-ouest permettait déjà pour l'hiver de dégager la neige assez rapidement. Et si par accident, il y en restait encore dans le creux des ondulations, on a un petit fil de chauffage radiant qui permet de faire fondre la neige suffisamment juste au-dessus de zéro pour permettre l'écoulement après ça par les drains qui passent par les colonnes à l'intérieur de l'église jusqu'aux drains de fondation. Ce qui permet d'avoir quelque chose qui perdure dans le temps facilement. Le choix des matériaux est très important aussi. On voit la pierre maçonnée. C'est un matériau extrêmement durable. Même le bois a été choisi en conséquence de sa durabilité. Il se mettait beaucoup de pression sur les épaules pour s'assurer de l'acceptation sociale de son travail, autant en aménagement paysager qu'en architecture. Donc, sa préoccupation, c'était vraiment de laisser quelque chose de pérenne, puis d'agréable aussi à l'œil. L'aménagement du parc Beau-Séjour qui a été créé le long de la rivière, c'était aussi un concept de leur père, sûrement.
Compte tenu du feu de 1950, ben ça a fermé l'idée d'avoir une usine directement là. Donc, Price a fermé à cet endroit-là. Comme mon père était au comité d'urbanisme de la ville de Rimouski, à ce moment-là, ils l'ont engagé pour faire le plan d'aménagement. Et ça a donné le parc qu'on connaît aujourd'hui, là. Donc, c'est un autre type de legs, puis je pense qu'il est aussi important que l'architecture du patrimoine bâti que mon père a pu laisser dans cette époque-là. C'est une belle façon, encore là, d'occuper le territoire. On se trouve ici sur les anciennes terres de Romuald René Lepage. On est en plein cœur de Rimouski, voisin du Colisée, sur l'avenue Rouleau. C'est le parc Lepage, mais depuis 2022, on l'appelle le parc Ernest Lepage maintenant, en l'honneur de l'abbé Lepage, qui était un botaniste chevronné, un agronome réputé et le premier directeur de l'école moyenne d'agriculture de Rimouski. Tout son travail de recherche sert maintenant pour tous les botanistes. C'est quand même un legs majeur là, au niveau de la faune. C'est un très, très bon coup de la part de la ville de rendre hommage à cet homme-là. D'ailleurs, qui a été le premier récipiendaire d'un diplôme honoris causa de l'Université du Québec à Rimouski en passant. Comme elle, la vache 403 a fait sa meilleure production à 80 kilos Par jour. par jour. 80 litres de lait par jour. C'est une usine. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup de sentiments de fierté. Tu sais, c'est la passion. Tu sais, je ferais pas ça uniquement pour la fierté si j'avais pas la passion des animaux, de la terre. Puis, tu sais, j'ai tout le temps l'impression que chaque journée, je fais tout le temps quelque chose de différent, puis jamais répétitif. Puis, bien souvent, j'arrive chez nous, tu sais, je suis fatigué, mais j'ai pas l'impression d'avoir énormément travaillé, parce que c'est tout le temps quelque chose que j'aime faire. Je l'ai dans les veines. J'ai la piqûre, puis j'en ai mangé depuis que je suis jeune. Puis je peux même pas imaginer faire d'autres choses. L'agriculture, tu sais, ça part de 350 ans que René est arrivé à Rimouski, puis ça ne l'a jamais arrêté. Fait on peut-tu dire que c'est contagieux? J'espère. J'espère que c'est contagieux, parce que j'aimerais ça que mes enfants attrapent la piqûre aussi. Puis qu'on continue la ferme, puis que ça dure encore plusieurs générations après ça. Deux bonnes jeunesses qui remplissent, là. Aujourd'hui, la relève est assez rare. Puis nous autres, on a deux petits-fils, mettons, on est fiers de ça. C'est quand même pas rien, là, de dire on part de notre pays, on va s'installer ailleurs. Pour les Français qui arrivaient ici, c'était majeur là, comme changement. Et c'est pour ça que même mes parents, mon père Firmin, ma mère, dès les années 60, ont travaillé à faire renaître un peu la fierté familiale Lepage, que l'installation à Rimouski, on parle d'une ville aujourd'hui de plus de 50 000 habitants, c'est parti de presque rien pendant presque une centaine d'années. Il y était quelques dizaines seulement sur le territoire. Mais là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une belle métropole et que c'est vraiment l'héritage des Lepage qui fait qu'on peut s'entarguer d'avoir un milieu de vie génial entre la partie rurale, agricole, forestière et la mer, le côté maritime. Donc, moi, j'ose croire que ça vaut la peine de faire connaître l'origine de tout ça.